Les Paranorfix, récits qui mêlent fiction et histoire paranormale. Toute ressemblance avec un quelconque fait réel ne serait que pur hasard. Mesdames et messieurs, bonsoir. On commence avec ce premier titre. Qu'est-il arrivé à Élise Mousset? Cette jeune fille de 20 ans a disparu subitement de chez elle dans de mystérieuses circonstances. Un prêtre et son jeune voisin présent le jour des faits ont été interrogés. Le père Benoît et Richard viennent de vivre 12 heures d'interrogatoire, pas un mot sur le démon hacker aux enquêteurs. Par contre, leur motivation pour retrouver Élise et traquer ce démon est intacte. Ce n'est pas la première fois que je croise cette entité. Elle est coriace et remplie de haine envers les hommes et leurs croyances. Hacker, autrefois divinité protectrice, est devenue une entité maléfique à cause du christianisme qui l'a diabolisé et fait de lui un symbole lié à la sorcellerie. Benoît fait partie des prêtres exorcistes qui traquent et renvoient dans l'au-delà démons et entités malfaisantes. Et Hacker lui a donné du fil à retordre plusieurs fois. « Je suis désolé mon père, c'est pas ma faute, j'aurais jamais dû. » Le temps n'est pas aux lamentations, Richard. Préparons-nous. Retour au point de départ, Benoît et Richard vont devoir libérer Élise. Pour cela, il va falloir s'équiper. Le jeune apprenti du père Benoît, Jean, a déjà tout prévu. Bible, crucifix, étole, chapelet et des fioles identiques à celles que Richard avait utilisées contre le démon la première fois. « Mais j'ai déjà utilisé ces fioles » dit Richard. « Celles que j'avais laissées à votre grand-mère étaient remplies d'eau bénite. Celles-ci sont pleines d'huile sainte. Un rien à voir, mon fils. » Parmi les autres accessoires, un retient l'attention de Richard, un fusil à canoncier. « Mais mon père, on va libérer Élise, on va pas la tuer. » Le prêtre explique à Richard que cela est purement dissuasif. Les cartouches sont remplies de gros sel. Cela n'abîme pas le véhicule, mais par contre, ça fait beaucoup de mal au démon. « Père Benoît, nous avons des activités suspectes rapportées par nos frères. » Jean, le jeune apprenti, fait un rapport détaillé sur ce que les prêtres ont pu voir ou entendre autour de leur paroisse. Dans les villes voisines, une jeune fille au comportement violent, aguicheur et allant jusqu'à la luxure, sévirait non loin de là. Violence et luxure, les hobbies préférés d'Hacker. Richard, le père Benoît et Jean se rendent sur les lieux sans attendre. « Mon père, arrêtons-nous ici. Nous verrons bien si quelques informations peuvent nous être délivrées, » dit le jeune apprenti en se garant. Nos trois amis poussent la porte d'un bar de nuit miteux. Lumière tamisée, billard jauni par la nicotine. Et au fond, dans la pénombre, un homme aux prises avec une silhouette féminine. « Ah bah tiens, un cureton, dans mon rad. Ça faisait longtemps. Je vous sers de l'eau bénite, mon père ?» Non, mon fils, des informations sur une jeune fille de petite vertu arrivée récemment, ça vous parle ? Une fois le dernier mot de sa phrase prononcé, le père Benoît sent un souffle derrière lui et dans une détonation assourdissante, le comptoir du bar vole en éclats. Richard est projeté au sol avec le père Benoît et Jean. Deux yeux jaunes luisent au fond dans l'obscurité. Petit à petit, la silhouette d'Élise apparaît, flottant au-dessus du sol. Décidément, la tranquillité est une denrée rare. Le père Benoît se relève péniblement, lève le bras vers l'entité et entame sa prière. « Je te conjure, Hacker, ennemi du salut des hommes, reconnais la justice et la bonté de Dieu le Père, qui a pour son juste jugement condamné ton orgueil et ton envie. Quitte cette servante de Dieu, Élise. Le Seigneur l'a fait à son image, l'a paré de ses dons. Et par miséricorde, l'a adoptée comme sa fille. Je te conjure, Hacker. » Ah, tais-toi, cesse tes incantations. Le corps d'Élise ondule, se déforme. L'apprenti Jean empoigne le fusil et tire une décharge de gros sel sur le corps de la jeune fille. « Retire-toi par le signe de la Sainte Croix. Allez-y, Richard, c'est à vous !» Richard lance une fiole qui explose sur le visage de la jeune fille. Son corps se dédouble. D'un côté, la silhouette d'Élise tombe au sol. Dans les airs, flotte une masse noire, se zébrant d'éclairs bleutés. « Reconnais l'esprit de la vérité et de la grâce. Je te chasse, Hacker. Retourne sur les terres arides des enfers. » À ces mots, l'entité se met à tournoyer et vient frapper le prêtre avant de s'enfoncer dans le sol. Et puis, le silence. Richard et Jean regardent autour d'eux. Le bar miteux se mue en un hangar vide. Élise Hagar, les yeux dans le vide, reste assise par terre.
À quelques mètres, le corps du père Benoît est inanimé, sans vie. Son combat contre Acker était le dernier. Richard, viens m'aider. Il faut que je respecte la procédure. Jean demande à Richard de transporter le corps du prêtre à l'extérieur. Quant à Élise, elle se relève. Richard la rejoint rapidement, l'enveloppe avec son blouson et sans un mot, l'emmène à la voiture. Une fumée noire monte vers le ciel. Jean revient seul, un bidon à la main. La procédure est la suivante. Quand un chasseur de démons meurt au combat, on brûle son corps pour éviter que ce dernier ne soit pris comme véhicule par une entité malfaisante. Richard et Élise sont accompagnés par Jean. Élise est déposée sur le perron de la maison de ses parents. Ces derniers l'accueillent avec des larmes et hurlements de joie. Richard, quant à lui, ne se retourne pas, rentre chez lui, encore choqué des événements passés. Jean, lui, rentre au presbytère, s'assoit sur feu le fauteuil de son maître, le père Benoît. Pourquoi fais-tu cette tête? Tu es triste, toi. Tu n'as plus d'ennui. Tu as rempli tes obligations envers moi. Et j'ai fait de même. Mais là, le tuer, quand même. Tu voulais sa place. Tu l'as eu. Ton secret est bien gardé. Quant à moi, je le voulais lui. Si vous avez aimé ce récit, vous pouvez mettre un pouce, un commentaire, vous abonner, vous êtes habitué. À bientôt.